Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue hebdomadaire. On est le 22 avril 2022. Vous le savez, comme chaque semaine, on passe en revue cette liste de valeurs que l'on a sur notre droite. Donc on commence avec le CAC 40 et le CAC Mid et Small Caps, et puis quelques biotech, même si depuis quelques semaines, on se le cache pas, il n'y a plus grand chose à regarder. Et enfin sur des Small Caps qu'on suit surtout en fil rouge, et puis quelques large caps, notamment Ubisoft aujourd'hui qui nous fait une très belle séance. Donc on va regarder tout ça. Beaucoup de valeurs quand même sont en consolidation, voire même en début de correction. On va analyser encore une fois. Et puis du coup, le CAC 40, lui, se mange quand même moins 2% aujourd'hui. Mais on va voir que tant qu'il reste au-dessus des 6400 points, il n'y a toujours pas péril. Vous le savez, cette vidéo et cette chaîne YouTube est rattachée à un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement, voire quotidiennement, des graphes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. C'est clairement là où je suis le plus actif. Et puis si vous souhaitez vous former analyse graphique, technique, vous avez mon site internet qui est là pour ça. Je l'ai conçu dans ce but tout simplement. Donc ultra pédagogue. Et puis en tout cas c'est mon but, vraiment mon but souhaité et vraiment mon objectif. Donc d'être le plus pédagogique possible et que voilà, vous puissiez découvrir l'analyse graphique et exploiter en toute simplicité. Alors, vous avez des cours, vous avez des articles, vous avez deux livres aussi qui sont mes propres livres numériques. Donc, pareil, je vous recommande de les découvrir. Et puis, la bibliographie, une biographie de livres que j'ai lu et que également aussi je recommande. Vous le savez, cette vidéo est à but uniquement pédagogique. C'est toujours le petit message d'avertissement que je dis au cas où. Donc, tout ce contenu, c'est du contenu pédagogique uniquement. Allez, on va commencer tout de suite avec le CAC 40 que l'on a à l'écran. Donc ici, nous sommes sur la plateforme TradingView. C'est pareil, il y a deux ou trois tutoriels, je sais plus, sur la chaîne en vidéo. Et puis deux articles évidemment également sur le site internet qui vous expliquent vraiment la prise en main de A à Z. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des questions. Donc l'indice CAC 40, nous voilà, nous sommes en journalier, une unité journalière. On voit qu'on a nos deux bandes de Bollinger, donc un indicateur de volatilité. En fait, on est neutre, complètement neutre. D'ailleurs, c'est le RSI, le montre très bien. On est au niveau des 50%, au niveau des 50. Donc clairement, c'est complètement neutre. Et les bandes de Bollinger sont plates. Par contre, voilà, on est sous résistance également au niveau du CAC 40. Pourquoi? Parce qu'on a la M200 qui est plate. Donc on voit très bien, on a été faire un creux à 5900 points, même plus bas, d'ailleurs même, oui, 5757 points pour remonter. Donc au final, voilà, on a fait balle au centre. Et puis depuis, on va dire un mois et demi maintenant, on latéralise entre les 6008 et les 6400 points. Il ne se passe plus grand chose. On avait ce petit niveau intermédiaire des 6600 points, voilà, qu'on a cassé dans la semaine, mais que on a reperdu aujourd'hui. Donc en gros, on est toujours à l'intérieur de cette volatilité normale au regard des bandes de Bollinger, donc qui sont complètement plates, je le rappelle. Donc voilà, on consolide. Le prochain gros niveau à surveiller, c'est bien sûr 6800 points avec la cassure de ce range court terme. Évidemment, à la hausse, c'est les 6800, à la baisse, ça sera les 6400 points. Si on vient casser les 6400, on reviendrait dans cette grande zone de support qu'on a testé déjà début mars, qui sont les 6000 points. Et si on revient, si on se met sur l'unité hebdomadaire, donc l'unité plus long terme, on voit que également nos bandes de Bollinger sont très larges, mais ne se contractent pas. Donc encore une fois, voilà, on peut très bien rejoindre les 6800, les 6000 points sans que cela mette en péril la tendance long terme. On va regarder le CAC Mid et Small Caps. Alors lui, c'est un peu la même chose. Du coup, on va se mettre en journalier. Et en journalier, on voit très bien que on est à la M200. Alors, on avait cette petite résistance oblique, mais voilà, sincèrement, elle est que 2 points d'appui et on voit, on est complètement en fait dans cette phase de latéralisation entre les 15002 et les 14600. On est au milieu, c'est pareil. Les bandes de Bollinger sont plates, le RSI d'ailleurs est quasiment pareil au niveau des 50. Il ne se passe plus grand chose, que ce soit sur les large caps ou sur les small caps. Les large caps, elles ont eu leur moment de gloire, notamment avec les parapétrolières. Actuellement, voilà, ça dérouille un petit peu à l'image de Morel et Prom, Eramet. C'est normal, voilà. Clairement, on a eu notre rebond. Maintenant, il faut construire de nouveau. Alors, on va passer tout de suite aux biotech. Donc, les biotech, c'est assez simple. On a Valneva, Oco Design pour la forme également et Median Technologies.
C'est voilà, c'est notre porte-étendard au niveau des biotech parce que c'est une biotech au niveau fondamental que je trouve très intéressante, même au co-design aussi. Mais voilà, c'est mangé quand même moins 10% là aussi, hein, donc on va regarder tout ça. Donc Valneva, alors Valneva a été très très volatile du coup. Alors je sais plus si c'est 14 avril, c'était la semaine dernière. Et au final, voilà, ouverture au plus haut, elle a tout reperdu. Donc du coup, ce niveau des 18, hein, qu'elle n'a pas tenu en séance, donc c'est tout parti à la baisse. Aujourd'hui, on est revenu taper hein, ce niveau des 15 euros là, niveau de support hein, quand même. Alors on va faire un peu de ménage sur ce graphe parce que là du coup, il n'y a plus grand chose qui est probant. Alors, juste ce support là, voilà, on va le réactualiser. Alors, on va prendre ce corps de chandelier là, hein, voilà, et on va se mettre en support pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc on est neutre au niveau du RSI. Et on le voit bien, hein, on avait un niveau pivot moyen terme les 18 euros qu'on a lâché. Ce pivot court terme au niveau des 16 euros, 17 euros, pareil, hein, ça a lâché aussi. Et on a des bandes de Bollinger qui au final n'ont pas divergé, hein, parce que ça a été tellement bref cette sortie que les bandes de Bollinger n'ont pas eu le temps de réagir, clairement. Donc on revient à l'intérieur de ce range hein, entre les 16,8, 17 euros et ce niveau des 15 euros, encadré vraiment bien par la bande de Bollinger inférieure. Donc actuellement, en fait, il se passe strictement rien. Et même en 4 heures, on voit très bien, hein, on a eu un gros gap à l'ouverture qu'on est venu combler hein, aujourd'hui. Donc, voilà, hein, il suffit d'attendre, tout simplement. Par contre, voilà, c'est vrai que sous 18 euros, on se méfiera quand même parce que on peut très bien avoir des mouvements à l'intérieur de ce range sans que ça soit des mouvements vraiment directionnels, quoi, en fait, hein, qui lancent quelque chose, qui lancent une tendance. Or là, voilà, on voit très bien que sous 18, hein, on est sous la M20 hebdomadaire, on oscille au milieu de la M50 hebdomadaire, donc voilà, on est complètement neutre. Et même le RSI hebdomadaire est neutre. Clairement, voilà, on va dire qu'il est urgent d'attendre. Alors évidemment, s'il y a une news et qu'on sort en gap, voilà, on sortira en gap, mais clairement, c'est une action quand même qui est très très piégeuse et vachement soumise à l'actualité. Et puis on a un indicateur, hein, le GMMA, que j'ai publié un article. On peut regarder, hein, c'est un indicateur de tendance et on voit très bien que quand le faisceau lent rouge et est en dessous le prix, on voit que très bien il fait matelas hein, et ça fonctionne très bien. Par contre, évidemment, à l'inverse, un changement de polarité oblige, il agit en résistance. Or là, voilà, on est dans une phase de contraction où tout se mélange. Donc clairement, on est dans une phase de neutralité. Désolé. On est dans une phase de neutralité, mais sous 18 euros, voilà, on peut très bien ouvrir et tout repère ou faire une méchante mèche dans un sens ou dans l'autre sans que ça soit vraiment acté quoi. Donc, on va passer à la suivante. Alors, j'ai caché le mauvais indicateur. Voilà. Au co-design, alors elle, ça va être très vite, pas grand chose à dire malheureusement, on avait les 9 euros en support à tenir, changement de polarité encore, hein, on voit très bien, hein, le prix a cassé, on a tenté un nouveau contact, ça a fait résistance, donc maintenant notre zone de support revient de nouveau aux 8 euros, hein, les 8 euros solides hein, qu'on avait vu, hein, mais par contre on voit que le RSI glisse quand même doucement dans sa zone baissière, donc pour l'instant, pas grand chose à dire hein, sur au co-design malheureusement, toujours à attendre. Et un test des 8 euros n'est pas à exclure quand même. Par contre, on verra, hein, on peut également tracer des tracés hein, chartistes sur les indicateurs, notamment le RSI. Donc le RSI, tant qu'on ne repasse pas les 50 et qu'on ne casse pas cette oblique baissière, voilà, avant la première quinzaine de mai, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire sur ce titre. Médian technologie, alors moins 10%. Là, c'est un peu chaud quand même. Bon, chaud entre guillemets, mais voilà, publié. Bon, les résultats évidemment ont été accueillis un petit peu froidement, comme d'habitude. Par contre, on valide très bien cette oblique baissière. Pourquoi? Un point, 2 points. Alors bon, là il y a 2 points, mais je les comptabilise comme une grosse zone de contact. Et le troisième point sert à valider cette résistance oblique. Donc là, on est en plein dedans, et on avait ce niveau-là, hein, des 14,50, avec la M200, voilà, un bon cluster de résistance. Clairement, il a fait son job, hein, il a fonctionné en tant que résistance, le prix s'est fracassé dessus. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est que déjà, au niveau de la consolidation, on reste quand même si on a cassé les 23,6, on reste encore au niveau des 38,2, on les a pas atteints, et on est surtout au niveau des bandes de Bollinger, toujours dans cette zone de volatilité normale au regard des bandes de Bollinger, donc il n'y a pas de divergence baissière, il n'y a pas de cassure de support majeure,
Voilà, donc c'est une bonne chose. Donc on laisse le prix vivre tout simplement et on est encore neutre au niveau du RSI. Maintenant, c'est clair que au niveau des retracements, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le niveau vraiment des 50, 61,8 qui est voilà, vraiment intéressant à regarder en tant que fin de consolidation. Donc ce niveau correspond quand même à un retour probable, hein, en tout cas en l'état actuel, parce que vous le savez, hein, l'analyse graphique, on n'est pas des devins, on fait avec les éléments qu'on a actuellement en notre possession. Et en notre possession, eh ben voilà, on a cette zone-là, hein, des 11,50, 12 euros avec la bande de Bollinger inférieure. Par contre, on voit également aussi qu'on a potentiellement une épaule, tête-épaule. Donc si lundi, le prix se ravise, hein, et qu'on revient sur les 13 euros, 13,20 € là, on pourrait avoir la construction d'une formation de tête-épaule, épaule, tête-épaule. Ce qui nous donnerait, avec le mouvement de balancier, hein, la zone des plus hauts des 18. Ça, c'est un scénario voilà, favorable, très favorable, et c'est un objectif purement chartiste. Allez, on va essayer de continuer un peu plus vite. Alors, si vous aimez mon travail, hein, je le dis pas assez d'ailleurs, mais c'est très important pour moi et notamment pour l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, si jamais voilà si vous trouvez mon travail utile, n'hésitez pas, pensez-y, c'est vraiment important pour me motiver d'ailleurs, hein, et puis ben voilà, ça me montre que vous aimez mon travail, et puis mettez-moi un petit commentaire, c'est pareil, négatif ou positif, comme vous voulez, tant que c'est constructif, j'accepte tout, et si vous avez une valeur que vous voulez que j'analyse, pareil, mettez-la, et je me ferai un plaisir de la regarder. Donc, allez, on continue. Katana, bon, alors, Katana, pas grand chose à dire, simplement, voilà, ce support là, on est sur le fil, là, les 8,50. Au niveau des retracements de Fibonacci, on voit très bien que les 23,6 ont été cassés, d'ailleurs sont en résistance. Ça correspond avec un niveau de chartiste. Par contre, là, voilà, cette fois-ci, on est vraiment sur la bande de Bollinger inférieure. Si on diverge, le risque, c'est d'aller retrouver déjà cette zone des 50-61,8, hein, ici, hein, sur les 7,50. Mais, voilà, avec la force, du coup, des bandes de Bollinger, on pourrait très bien surtout retrouver ce beau support oblique haussier, hein, quand même, hein. Alors c'est une ligne de tendance haussière, hein, mais par contre on est monté tellement haut rapidement là que le pourcentage de baisse est potentiellement assez important quand même. Évidemment, il y aura toujours des niveaux intermédiaires, comme la M20, même si on voit que la M20 a été quand même régulièrement transpercée ces derniers temps là. Autant elle était bien respectée au début du mouvement, autant là elle l'est un peu moins. Donc attention également, prenez bien en compte l'historique des indicateurs et de la réactivité du prix sur les indicateurs. Allez, ensuite Navia. Voilà, Navia, c'est un petit peu le feuilleton de l'été. Il se passe pas grand chose. Par contre, les bandes de Bollinger se contractent clairement vraiment bien. Donc, on a un niveau de support, hein, des 1,60 toujours vraiment à tenir. Par contre, on a toujours des résistances comme la M200 qui arrivent. Donc pour l'instant, premier niveau pivot sur les 1,80, 1,75 toujours, hein. Mais c'est trop brouillon pour moi, c'est trop erratique. Même si on a une bonne contraction, il faut quand même quelque chose de plus solide. Reworld Media. Alors Reworld Media, elle a bien appuyé sur son faisceau. Je l'ai publié hier sur Twitter, donc c'est très bien. On voit bien, hein, les 6,80 sont clairement une bonne zone de support, hein, ça avait déjà bien réagi, hein. On voit bien un support, cassé, du coup changement de polarité, résistance, on l'a repassé, de nouveau ça travaille, bon c'est très bien. Maintenant on a un range plus court terme qu'on voit, hein, entre les 7 et les 6,60, d'ailleurs bien encadré par les bandes de Bollinger 4 heures, et d'ailleurs c'est complètement neutre. Voilà. Donc maintenant, on a un niveau pivot qui est intéressant et qui est très net pour le coup, hein, beaucoup plus, je veux dire que sur Navia, voilà, ça saute aux yeux quoi. Donc on surveille les 7 euros, hein. En plus c'est un seuil psychologique, donc neutre en attendant vraiment une cassure. Et on voit, hein, par contre, il faut vraiment tenir ce niveau des 6,60 parce que pour le coup, si ça veut casser à la baisse, voilà, il y a du pourcentage aussi à la baisse, hein, comme du coup retrouver cette zone des 6 euros. Metex, alors elle s'en sort bien aujourd'hui, hein. Alors elle s'en sort très très bien même. Alors du coup moi, bon, je la surveillais un petit peu du coin de l'œil, mais comme d'hab, je l'ai un peu loupé aussi. Faut dire que je passe pas toute ma journée devant les écrans, donc des fois c'est un peu compliqué quand même en intraday. Mais voilà, on avait ce beau niveau ici, hein, des 5,30. Alors évidemment, ce niveau, faut le voir sur une unité plus court terme, et notamment de l'horaire, hein, donc comme du 4 heures, surtout, et surtout du 1 heure. Voilà. 1 heure, on voit très bien, on a une très belle congestion. On avait un support oblique baissier. Voilà, c'est parti. On retrouve les plus hauts, hein, de mars, donc c'est sympa. C'est pas mal. On a une divergence des bandes de Bollinger aussi. Alors par contre, je vais enlever les ratios de Fibonacci parce que là, pour le coup,
On pourrait mettre les extensions, mais voilà. Pour l'instant, je vais pas le faire. Donc, ici, maintenant, si le prix veut accélérer, bah, prochaine zone d'objectif les 6,25, après les 6,50 et les plus hauts à 7 euros. Voilà, on est très bien. On va voir ce que le prix nous donne. Évidemment, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on avait une première jambe de hausse ici, hein, qui était très belle. Si on la reporte, alors il faut que je la sélectionne correctement, voilà, ça nous donne de nouveau cette zone des 7 euros. Donc voilà, l'effet d'équilibre avec le report chartiste, on est vraiment dans cette zone avec un objectif majeur sur les 7 euros. Ensuite, Blockchain Group, pour elle, pas grand chose. Oui, alors mon graphe va pas s'afficher. Toujours cette belle consolidation. Et on voit M200, bande de Bollinger supérieure et inférieure bien contractée. Voilà, vraiment des indicateurs que j'enseigne dans mon livre, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est attendre une baisse de volatilité. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment important parce qu'on contracte, hein, tout le monde d'ailleurs attend du coup, hein, parce que l'analyse graphique était un peu une prophétie autoréalisatrice, évidemment, hein, on surveille de plus en plus les mêmes niveaux, donc forcément, quand ça décale de plus en plus fortement. Et là, en l'occurrence, les 1,30, hein, les 1,30 sont vraiment surveillés, par contre, à la baisse également, hein, les 1,15 sont évidemment aussi à surveiller. Guillemot, pas grand chose pour elle. Ça vivote là pour l'instant, voilà, entre les 50 et les 61,8, on attend une direction, mais pour l'instant, voilà, ça vivote, mais ça glisse lentement, lentement, sûrement à la baisse, donc voilà. On est en dessous des faisceaux, c'est pas top. En l'état actuel, c'est pas top. Les large caps, alors simplement, on va regarder Ubisoft, parce que elle nous fait 11%, donc une fois n'est pas coutume, on la regarde. Alors, déjà, on prend un petit peu de recul. Unité hebdomadaire, alors, simplement, alors j'avais tracé des retracements de Fibonacci, on va les enlever parce que ils sont pas intéressants, je les avais tracés il y a quelques semaines. On va faire un peu de ménage. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on revient sur un niveau de support qui est important quand même, les 36 euros, hein. Donc on est en hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine. Donc dans la semaine, on a cassé ce support, donc en intra-semaine. Par contre, avec l'ouverture du vendredi, bah, on voit qu'on préserve ce support. Donc c'est une bonne chose. Évidemment, en l'état, ça reste très précaire. Alors, moi, j'ai une vision purement graphique ici, hein. J'ai pas vu s'il y a une news, bah, dites-le moi en commentaire parce que voilà, je l'ai pas vu passer. Donc on est sur une vision purement graphique. Donc actuellement, voilà, on tient ce support, c'est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, en hebdomadaire, on voit bien qu'on a cette zone de résistance là, hein, qui est assez large, hein, d'ailleurs, hein, on est quand même sur du 40, 40, 44 euros, donc voilà, il y a quand même une grande zone de flou artistique, et pour l'instant, on est dessous. Donc, on s'enflamme pas quand même, hein, on s'enflamme pas et on voit bien, hein, on est sous les faisceaux, donc il y a un petit peu encore, faut remettre un petit peu, hein, quand même, hein, un bon petit coup de collier encore, hein, avant de se dire, voilà, le support est préservé, il tient, on peut rebondir. D'ailleurs, au niveau du RSI, c'est pas top top, hein, on n'est pas à 50, hein, on est à 35 quand même, hein, donc méfiance. Là, on est en hebdomadaire. Maintenant, on va affiner en journalier. Et en journalier, ce qu'on voit, c'est que, ben, et du coup, on est plus sur un mode pullback de l'ancien support cassé. Alors évidemment, en hebdomadaire, on a une petite mèche basse. Et en fait, voilà, quand on décompose le chandelier, on a du volume, c'est une bonne chose. Mais on reste encore très très précaire, hein, sur Ubisoft. Maintenant, encore une fois, résistance oblique baissière. Si on casse cette résistance oblique et qu'on revient sur les 42,50, voilà, on pourra se dire commencer à se dire que ben, voilà, ce support est préservé et qu'on peut regarder de nouveau au moins vers les 50 euros. En l'état actuel, c'est un peu précaire. On revient tout juste sur le RSI à 50. Il faut me confirmer tout ça. Allez, on continue. CGG, ben, toujours haussière, hein, pas de problème là-dessus. Alors là, j'ai tracé plusieurs niveaux de retracement. On va juste garder. Pour la dernière jambe de hausse, on va se mettre plutôt en 4 heures. Dernière jambe de hausse, on voit qu'on est revenu, hein, sur les 50%, bande de Bollinger inférieure aussi également. Donc voilà, si ça doit rebondir, c'est maintenant sur CGG, clairement, hein. Voilà, pourquoi pas construire de nouveau un niveau horizontal et repartir à la hausse. Là, on est sur un retracement court terme de la dernière jambe de hausse, hein. On va rebasculer. Alors, ouais, on va rebasculer en journalier. Donc j'ai caché mon ratio journalier en journalier. Donc celui-là, je le réactualise.
Les 23,6, voilà, clairement c'est pareil, ça correspond avec mon retracement journal, mon retracement horaire, les 23,6. Par contre, là, les 50% reviennent en gros sur le niveau des 50, bah des 50%, en gros, on revient sur le niveau des 1 euro, hein. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de souci en fait, hein. Théorie de dos toujours, hein. Les hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. La M20 fait son job, donc c'est pareil, on va attendre que le prix revienne au contact de la M20. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte. D'ailleurs, le RSI n'est pas en surchauffe, hein, il est haussier, donc voilà, on se laisse porter toujours. Maintenant, évidemment, voilà, à très court terme, on est en conso, hein, il n'y a pas de souci, et on attendra surtout les 1,13 pour vraiment repartir bon pied, bon oeil. Eramet, alors Eramet pour le coup, là ça y est, là elle consolide vraiment. Elle revient, elle a cassé sa trendline, hein, voilà, et elle revient sur sa M50, les bandes de Bollinger divergent. Donc voilà, là maintenant elle est en mode un petit peu plus, on va dire, bonne conso, pas encore correction, mais même voilà, ça y ressemble quand même. Mais du coup, les 125 hein, à surveiller quand même. Groupe Gorgé. Bah, toujours, voilà, toujours en mode consolidation. Elle est pas mal, hein, les bandes de Bollinger se contractent fortement. On est neutre quand même, parce que moi je considère le RSI entre 40 et 60 une zone de neutralité, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout sur l'unité 4 heures en fait. Et le 4 heures, on voit très bien qu'on est quand même sur un niveau pivot ici, qui est intéressant, hein, et qui correspond d'ailleurs à un seuil psychologique, hein, des 20 euros. Voilà, avec la bande de Bollinger supérieure. Cadian, c'est pareil. Cadian, alors, une belle tendance baissière. Là, depuis mars, pareil, elle commence à latéraliser. Les bandes de Bollinger s'aplatissent. La N200 est encore baissière, hein, donc évidemment, on ne s'enflamme pas tout de suite. Mais voilà, au niveau des faisceaux, les faisceaux se mélangent de nouveau. Maintenant, on attend encore pour moi, j'attendrai encore une contraction de la volatilité, hein. Et de toute façon, sous 18 euros pour l'instant, avec la N200 qui est plus très loin. Voilà, j'attends que ça se latéralise. Alors, VK, Valorec. Bon, alors Valorec, j'avais pris une petite position voilà, sur cette cassure. Évidemment, on a été invalidé. Donc, je me suis fait sortir bah, ce matin, voilà, rapidement, ici, sous la cassure de mon support à 11,50. Voilà, sincèrement, sans rancune. Voilà, parce que voilà, j'ai tenté un dépassement de cette zone de résistance en étant en conso, hein, graphiquement, le prix et la config était pas mal. Mais voilà, du coup, en unité journalière, on reste toujours hein, dans les bandes de Bollinger, mais j'ai pas voulu tenter le diable, hein, voilà. Les parapétrolières ont fait leur hausse, comme à l'image de Morel Prom qu'on va voir. Donc j'ai tenté, ça n'a pas fait. Bref, maintenant, elle est toujours à surveiller hein, dans les faits. Graphiquement, on reste toujours dans une phase de contraction avec un niveau qui est toujours très bien sur les 12,15 €, hein, donc pas de problème. Par contre, voilà, on avait un niveau intermédiaire de support où j'avais mis mon stop en dessous. On s'est fait break, bon, on s'est fait casser. Et puis voilà, ça fonctionne en résistance, changement de polarité. Donc voilà, on attendra quand même que le prix revienne autour des 12 euros et qu'il s'y tienne. Et enfin, pour finir, Morel et Prom. Alors Morel et Prom, j'avais tracé une vague j'ai dit une vague de Wolf, non, une vague d'Elliott. Donc on voit en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vague. Alors en l'état, moi la semaine dernière je l'avais tracé ici. Alors le prix a été un peu plus haut, voilà, ok. Donc c'est pas non plus une science exacte, mais clairement, voilà, on a bien enchaîné derrière. Et maintenant, bah, on peut commencer à esquisser la vague de correction en fait, hein, pour avoir le cycle complet, hein. Donc 5 vagues haussières, 3 vagues baissières, vagues correctives. Et là, on aurait notre première vague, hein. Donc maintenant, ce qu'on peut chercher, c'est avoir la vague B. Donc du coup, un rebond technique qui reviendrait en gros, hein, pourquoi pas, se fracasser au niveau des retracements de Fibonacci parce que c'est très utile de les utiliser avec les retracements au niveau des 4,80. Donc si le prix revient sur les 4,80, pour moi, il n'y a pas. Ouais, techniquement, c'est c'est propre. Maintenant, c'est pas pour ça que le prix repart tout de suite à la hausse, hein. Donc, au niveau des bandes de Bollinger, évidemment, on est extrêmement large. Donc, le prix est revenu neutre. On était en surchauffe, hein, clairement, on voit bien, hein, on était en surchauffe, hein. Mais on était en surchauffe depuis fin mars. Le prix a bien progressé quand même, tout en étant en surchauffe. Donc, c'est bien pour ça que je vous dis que quand un prix, le RSI, passe ses 70 à la hausse, c'est pas pour ça que faut shorter tout de suite. Par contre, quand il casse à la baisse les 70, là, il y a péril. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, voilà, le prix s'est un petit peu déchauffé. Donc maintenant, je vais attendre
je vais attendre et je vais continuer de surveiller. Mais clairement, il faudra une nouvelle contraction des bandes de Bollinger et vraiment refaire une nouvelle congestion propre sur Morel-Eprom. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, cliquez sur le pouce en l'air, mettre un petit commentaire et puis partager cette vidéo. Hein, puis abonnez-vous si vous voulez me suivre chaque semaine. Je publie une vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs, vous avez d'autres vidéos également hein, sur comment utiliser des indicateurs techniques, sur l'indicateur GMMA, sur des tutoriels TradingView. Donc voilà, parcourez ma chaîne, n'hésitez pas. Et puis, vous avez mon site internet pour potasser tout ça. Parce que dans ces vidéos, je passe relativement vite sur certains aspects, même si je suis le plus pédagogique possible, encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à vous référer à mon site si vous voulez vraiment tout comprendre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.